Alors aujourd'hui, je vous propose de prendre le livre d'Esther, on va lire le chapitre 2, mais avant tout, je voulais, donc c'est avant la lecture, même en préparant ce message, en lisant ce texte, cela m'a fait réfléchir et c'est vrai que il y a un truc qui est assez, qu'on partage tous en tant qu'être humain, c'est qu'on ne peut s'empêcher de chercher à donner sens à tout ce que nous expérimentons, à tout ce que nous vivons. Et c'est une façon pour nous de nous rassurer en essayant de comprendre, d'expliquer la vie. On essaye voilà, de donner sens à toutes ces choses. Et cela se fait bien souvent au détriment d'une réalité qui est bien plus complexe et qui nous échappe. Et finalement, on essaye de faire cela en simplifiant ces choses, en essayant de faire au mieux de faire entrer ces choses dans des cases. On essaye de simplifier les choses, ça nous rassure, alors qu'en réalité, la vie est beaucoup plus complexe que ça. Par exemple, on peut se dire que si une personne se retrouve dans une situation malheureuse, c'est simplement parce qu'elle l'a cherché. Elle a provoqué cela. Et donc du coup, voilà, tu as perdu tes clés, ben, c'est très simple, c'est parce que tu étais en l'air. Ou si tu as perdu ton travail, c'est que tu n'étais pas assez compétent. Si tu as fait un accident, ben, c'est parce que tu as pris trop de risques. On essaye de trouver une explication rationnelle à toutes ces choses afin de nous rassurer, de nous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur les choses. Et c'est sans tenir compte que le malheur peut bien nous tomber dessus de manière des fois très aléatoire en fait, sans qu'on ait provoqué quoi que ce soit. Et dans la même continuité, on tend à penser que la réussite, voilà, appartient à ceux qui font les efforts nécessaires, et puis l'échec, eh ben, à ceux qui sont plutôt, ben, qui n'ont pas fait assez d'efforts. Et une telle manière d'interpréter la vie est certes réductrice, mais ô combien, comme je le disais précédemment, rassurante, car ça fait sens pour nous, et elle nous permet de mieux appréhender le futur. Et on a toujours eu ce souci de mieux appréhender les choses, de mieux voir le futur. Et bien souvent, la vie nous met face à des circonstances qui nous retirent toute tentative d'explication. On n'arrive pas à comprendre ce qui nous arrive et nous laisse dans un flou total, nous faisant bien comprendre qu'à bien des égards, ben, nous sommes bien perdus dans la complexité de ce monde qui nous entoure. On est là, on ne comprend pas notre situation, on n'arrive pas à mettre des mots là-dessus, on n'arrive pas à expliquer quoi que ce soit. Nous sommes tout simplement perdus dans cette tempête d'incompréhension. Alors, je vous invite justement, justement à nous plonger dans le livre d'Esther et à suivre l'histoire de ces personnes, des différentes personnes qui nous sont présentées dans le chapitre 2. Et nous allons voir qu'à bien des égards, elles se sont retrouvées face à des situations bien complexes, bien difficiles, et des situations ouais, difficiles qui leur sont tombées dessus. Or, alors qu'elles n'avaient pas elle ne savait pas, enfin voilà, elle était assez perdue face à ces situations et je vous invite à étudier cela avec moi afin de justement d'en tirer un enseignement pour nous. Alors, je vais lire au chapitre 2, verset 1 et je vais lire jusqu'au verset 7 dans un premier temps. Au bout d'un certain temps, la colère de l'empereur Xerxès se calma. Il repensa à ce qu'il avait fait à Vashti et il réfléchit à la décision qu'il avait prise à son sujet. Alors les courtisans attachés à son service lui dirent que l'on cherche pour l'empereur des jeunes filles vierges et belles, que l'empereur désigne donc des fonctionnaires chargés de sélectionner dans toutes les provinces de son empire toutes les jeunes filles vierges et belles et de les amener dans le harem de la citadelle de Suse pour les confier à Égée, l'eunuque de l'empereur, qui a la garde des femmes. On leur fournira tous les produits de beauté nécessaires. La jeune fille qui aura la préférence de l'empereur succédera comme impératrice à Vashti. Cette proposition plut à l'empereur, qui la fit mettre à exécution. Or, dans la citadelle de Zeus vivait un juif nommé Mardoché. Il était fils de Yaïr et descendant de Shimei et de Kish, de la tribu de Benjamin. Sa famille avait été déportée de Jérusalem avec les autres exilés, emmenés par Nabuchodonosor, roi de Babylone, en même temps que Yekonia, roi de Juda. Mardoché avait élevé sa cousine Hadassa, c'est-à-dire Esther, orpheline de père et de mère. Cette jeune fille était bien faite et d'une grande beauté. À la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée comme sa fille. Ici s'arrête notre lecture dans un premier temps. Alors nous retrouvons dans notre texte ce cher empereur Xerxès, quelque temps après avoir répudié sa femme. On avait déjà vu au chapitre 1 que nous avons vu la dernière fois qu'Exercès était totalement dominé par, même assujetti par son idole de gloire. Cette quête de gloire, cette quête de splendeur justement, ce qui l'a conduit à répudier sa femme car elle a refusé de se présenter à lui dans des circonstances bien dégradantes pour elle. Et donc il a été très en colère suite à cela. Il va répudier sa femme parce que sa femme a refusé de l'honorer dans la quête de gloire qu'il recherchait.
Voilà que il y a quelque temps, après cela, que l'empereur maintenant regrette son choix. Et cependant, dans le cadre de la loi des Mèdes et des Perses, c'est une loi assez rigide, il ne peut pas revenir sur un décret impérial. Et de ce fait, il ne peut pas faire en sorte que la reine Vashti puisse revenir à lui, puisque c'est un décret impérial et on ne revient pas sur ces lois-là. Donc les courtisans lui proposent une solution qui trouve écho à son cœur. Donc voilà, de trouver une autre femme parmi les nombreuses femmes de l'Empire, ce qui aura pour des conséquences assez graves pour ces femmes, ces jeunes filles. Alors de nouveau, nous retrouvons dans ce chapitre, mais aussi tout au long du livre, un empereur qui dirige, qui impose, qui élève ou qui abaisse, en exerçant un pouvoir absolu sur ces sujets. Et ce n'est pas la première fois que la Bible nous parle d'un tel monarque, de rois aussi dominants quelque part, des rois avec un pouvoir aussi absolu. Seulement, si dans les autres livres, il est continuellement rappelé au lecteur que c'est l'Éternel qui dirige toutes choses et c'est l'Éternel qui a le contrôle sur toutes choses, à travers les prophètes, à travers les commentaires, à travers différentes manières, le lecteur, on lui rappelle cette réalité, que c'est Dieu qui dirige toutes choses. Dans les livres d'Esther, la particularité est de ne jamais nommer le nom de Dieu explicitement, de ne jamais nommer son nom, ce qui ne fait qu'exacerber ce sentiment de pouvoir absolu. On a vraiment ce sentiment de pouvoir absolu parce qu'on a l'impression que c'est l'empereur qui dirige toutes choses et finalement on peut se demander mais qui peut stopper l'empereur lorsqu'il décide de mettre à exécution son plan? Il a l'air d'être tout puissant quelque part. Et c'est vrai que ce livre peut trouver un écho avec notre situation actuelle. Nous n'avons pas de prophète, par exemple, sur les plateaux télé. Vous savez, les plateaux télé, là, on commente l'actualité. Et il n'y a pas de prophète qui rappelle justement que c'est Dieu seul qui règne sur toutes choses. On voit des gens, on voit des journalistes commenter les actualités, commenter les choses, mais on n'a pas ce prophète qui est là, qui rappelle cette réalité, que c'est Dieu qui dirige toutes choses. Nous pouvons avoir l'impression que le pouvoir revient aux dirigeants de ce monde, qui peuvent prendre des décisions, provoquer des guerres, avec pour conséquence une hausse significative du prix de l'essence, et ainsi impacter de manière très négative des milliards de personnes sur Terre. Voilà, on a l'impression que c'est eux qui décident, que c'est les hommes qui décident. Nous pouvons nous laisser gagner par une impression d'absence de Dieu dans la réalité de notre monde, dans les décisions politiques. On peut avoir l'impression que Dieu nous a abandonnés. Et c'est vrai qu'on peut avoir aussi l'impression que l'homme est livré à lui-même dans sa situation. Et ce sentiment d'abandon est certainement ce qui a provoqué l'émergence, en tout cas, de cette philosophie, cette façon de comprendre les choses qui s'appelle le déisme. Et le déisme, c'est simplement le fait de croire en Dieu, mais un Dieu qui ne s'occupe plus de sa création. Donc, certes, Dieu existe, mais il ne s'occupe pas de la création. Et pourquoi? Quand on regarde notre situation, on a l'impression que Dieu n'est pas là. Et un peu comme dans le livre d'Esther, on a l'impression que c'est un pouvoir absolu humain qui dirige toutes choses. Pourtant, la Bible nous dit bien le contraire et nous présente une souveraineté absolue de Dieu, sans aucune forme de rivalité. Et c'est vrai qu'il y a énormément de passages qui rappellent cette réalité, que Dieu règne sur les nations, que Dieu règne sur les peuples, c'est Dieu qui établit les rois, c'est Dieu qui va destituer un roi, par exemple. Mais je vous propose un passage qui, pour moi, qui est vraiment clair, sans équivoque. C'est le passage justement de Lamentation 3, versets 37 à 38. Et voici ce que dit Jérémie dans Lamentation 3. « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ?» Donc à travers cette question, on est censé répondre oui, que c'est l'Éternel justement qui ordonne ces choses, c'est l'Éternel qui a le contrôle sur toutes choses. Voilà, on ne peut pas être plus clair à travers ce passage qui nous rappelle que rien n'arrive dans ce monde si Dieu ne l'a ordonné. Le refus de Vashti de se présenter à Xerxès, la colère de ce dernier et la décision de répudier l'impératrice, et même sa décision d'organiser un concours de Miss Empire Perse, toutes ces choses ne sont pas le fruit du hasard ou de contrôle, d'une décision purement humaine, mais elles relèvent toutes ces choses de la volonté de Dieu, Dieu qui a ordonné ces choses. Dans la même continuité, on peut se dire, qui dira qu'une crise pétrolière arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné aussi? Donc la situation que nous vivons aussi actuellement, c'est le Seigneur qui a décidé que cela puisse arriver. Mais si nous ne voyons pas Dieu agir, Dieu à l'œuvre, la Bible affirme qu'il est bien là présent et que c'est lui qui dirige l'histoire de l'humanité. Et c'est assez intéressant parce que lorsque Jean écrit et encourage les chrétiens persécutés de l'Empire romain, et ces chrétiens qui doivent faire face à un pouvoir romain absolu, tout-puissant, oppresseur, même persécuteur, il invite justement ses lecteurs à prendre de la hauteur.
Et dans les chapitres 4 et 5 d'Apocalypse, il parle de cette vision du trône de Dieu. Et c'est le lieu justement où sont prises toutes les décisions de l'histoire de l'humanité. Et il montre par là à ses lecteurs, certes, l'empereur se présente comme le Seigneur absolu, l'empereur veut qu'on puisse l'adorer comme un Dieu, mais en réalité, lorsqu'on prend le temps de prendre du recul, justement, on réalise qu'il y a un Dieu souverain qui est là et qui règne sur son trône et qui dirige, qui oriente l'histoire de l'humanité. Alors, on peut se poser cette question que si c'est l'Éternel qui décide, qu'en est-il de la responsabilité humaine? Si c'est l'Éternel qui décide et qui ordonne les choses, qu'en est-il de notre responsabilité? N'est-ce pas nous qui faisons nos choix? N'est-ce pas Xerxès qui a décidé d'organiser ce concours, encore une fois, de Miss Empire Perse? Alors, précédemment, lors de l'introduction, j'ai parlé justement de notre quête de sens par rapport aux choses de la vie et la complexité de la vie qui peut, à bien des égards, nous échapper. Et cette complexité se retrouve également lorsqu'on décide de réfléchir à la personne de Dieu et l'exercice de sa souveraineté. Bien que Dieu soit souverain et dirige toutes choses, cela ne vient pas court-circuiter la responsabilité humaine, de sorte que lorsque Dieu décide une chose, cela se fait toujours en ayant recours à la responsabilité humaine. Dieu ne décide pas d'une chose, il arrive de manière fataliste et puis la chose doit arriver comme cela. Non, il passe toujours par la responsabilité humaine pour que la chose puisse se réaliser. Autrement dit, si Dieu décide que tel homme fera telle chose, cet homme fera cette chose, mais il fera cette chose en accord avec sa propre volonté, sa propre personnalité, sa propre expérience, en accord avec qui il est, et c'est lui qui va décider dans sa propre responsabilité de faire la chose, même si Dieu l'a décrété en amont. Et ça montre par là que cette souveraineté de Dieu s'applique et ne vient pas réduire à néant la responsabilité humaine. Au contraire, elle s'exerce avec cette responsabilité humaine. De plus, notons que si Dieu ordonne le mal, il n'est jamais responsable de ce mal, mais c'est celui qui, dans la plein exercice de son choix et de sa responsabilité, qui commet ce mal, qui est responsable. Par exemple, lorsque Dieu décide de punir son peuple par l'intermédiaire des Babyloniens, Stéphane a fait référence à cela quand il cite « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous » de Jérémie. Mais ce sont les Babyloniens qui viennent envahir Israël. Dieu a décrété cela, mais cela n'empêche que ce sont les Babyloniens qui sont responsables de ce mal, car c'est eux qui ont décidé de le faire. Leur responsabilité a été engagée dans ce choix-là. Ce n'est pas comme s'ils ont été forcés de le faire, ils ont décidé de le faire en âme et conscience. Et donc de ce fait, Dieu l'a décrété, mais c'est celui qui commet ce mal qui est responsable. Et donc de ce fait, les Babyloniens ont été responsables. Et on voit aussi que chez les prophètes, qu'il y a une condamnation, il y a un jugement qui est réservé pour eux. Donc la Bible nous rappelle que Dieu ne peut en aucun cas commettre le mal ou l'injustice. Et c'est vrai qu'il y a énormément de passages qui parlent de cela. Ne serait-ce que dans 1 Jean 5, il nous est rappelé qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Ou alors dans le psaume 92, verset 16, il n'y a aucune injustice. On ne trouve aucune injustice en Dieu. Donc montrant par là qu'il est souverain, qu'il dirige toutes choses, mais il n'est jamais responsable du mal. Il ordonne les choses. Ce sont les hommes qui vont commettre ce mal qui sont responsables parce qu'ils le font en exerçant leur liberté, leur responsabilité. Alors c'est vrai que cette doctrine de la providence de Dieu peut sembler être contre-intuitive et difficile à aborder quelque part. Et c'est vrai que quelqu'un me dira que ça n'a pas de sens, et cette réaction est totalement normale en fait, de se dire que ça n'a pas de sens, c'est dans la continuité de notre désir de tout vouloir simplifier afin de mieux comprendre, mieux appréhender les choses. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, bien souvent les choses sont bien plus complexes que cela. Et c'est vrai qu'on le constate assez naturellement, factuellement. Si vous cherchez à étudier n'importe quel sujet, vous allez voir tôt ou tard que ce sujet est beaucoup plus complexe que ce que vous imaginiez. Donc c'est une réalité de la vie. Ça me fait penser à Aurélia qui avait écrit sa dissertation de fin d'études sur un peu la place de la femme à partir de 1 Timothée, où l'apôtre Paul rappelle que la femme ne peut pas enseigner l'homme, ne peut pas prendre autorité sur l'homme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont venues la voir par la suite, lui demandant alors c'est quoi la réponse? Elle répondait c'est bien plus complexe que ça. Et qu'elle ne peut pas donner une réponse claire par rapport à cela. Et c'est vrai que j'ai lu sa dissertation de fin d'études et effectivement, on voit que les choses sont bien plus compliquées que cela. Et c'est la réalité de la vie qui est complexe, qui n'est pas si simple que cela. Et on retrouve cela aussi lorsqu'on voit Dieu exercer aussi sa providence. Alors je voulais quand même rappeler que c'est une petite parenthèse, rappeler que moi je suis en train de vous proposer en fait une
façon de comprendre la providence de Dieu, la souveraineté de Dieu. Et c'est cette façon, on appelle ça le calvinisme en fait de Calvin. Et alors c'est pas Calvin qui a développé ça, parce que d'autres théologiens avaient déjà parlé de ça. Les pères de l'Église parlaient aussi de ça. Et ils se basent sur les Écritures, sur par exemple un passage comme Jérémie, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait décidé. Et donc ça s'appelle plutôt le calvinisme, ce qui met l'accent sur la souveraineté absolue de Dieu sur toute chose. Et c'est lui qui décide toute chose et qui permet le mal et qui décide que le mal puisse se faire. Il y a une autre façon de voir aussi, qui est la vision d'Arminius, donc les Arminiens, qui eux vont mettre plus l'accent sur la responsabilité humaine et de dire que Dieu ne permet pas le mal, mais le mal arrive indépendamment quelque part de sa volonté. Alors je suis vraiment en train de résumer, c'est beaucoup plus complexe que ça encore une fois, et je n'ai pas le temps de développer tout cela, mais j'ai voulu quand même vous faire part du fait que je vous propose la vision plutôt calviniste, parce que j'adhère plutôt à cette vision-là plutôt que la vision arminienne, et on voit aussi dans les Écritures qu'il y a énormément d'arguments qui vont dans ce sens-là, qui montrent une souveraineté absolue de Dieu sur toute chose. Il y a même des textes des fois qui nous dérangent, hein, quand il nous est dit que Dieu envoya un esprit mauvais à Saül, par exemple. Ou quand il va demander, dans un roi ou deux rois, je crois, où il demande quel esprit qui va aller, de mensonge, qui va aller, par exemple, induire en erreur le roi Akab, par exemple. Et là, ça nous étonne un peu, on se dit, mais on ne comprend pas trop, où on voit la discussion de Dieu avec Satan dans le livre de Job. On se dit, oh, voilà, que Dieu discute avec Satan et qui autorise Satan à faire du mal à Job, quelque part. Donc voilà. En fait, la providence de Dieu nous rappelle que le mal n'échappe pas à son contrôle et ne peut pas faire obstacle à son plan divin. Ce mal n'est pas une opposition, son plan divin s'accomplit malgré ce mal, et même il utilise des fois ce mal. Hein, c'est bien Joseph qui disait que vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a transformé ce mal en bien. Et finalement, ce mal a été utilisé dans le plan divin. Dieu a totalement le contrôle sur le mal pour en faire en sorte que son plan puisse s'accomplir. Ainsi, l'empereur Xerxès, dans toute sa puissance et ses décrets, reste sous le contrôle absolu de Dieu, de telle sorte qu'il ne peut prendre aucune décision si l'Éternel ne l'a ordonné. Et cela est un profond réconfort pour les enfants de Dieu, qui savent que leur Père céleste est au contrôle et que rien n'arrive s'il ne l'a divinement décrété. Dieu contrôle toutes choses, notre Père céleste contrôle toutes choses, et c'est rassurant de savoir cela. C'est rassurant de savoir que le mal n'est pas une réalité qui sort du contrôle de Dieu, qui dépasse quelque part le contrôle de Dieu, qui s'exerce de manière libre sans que Dieu ait un contrôle absolu là-dessus. Dieu a un contrôle sur toute chose, et ça peut être une forme de rassurance aussi pour nous, de nous dire que voilà, que en aucun cas le mal ne pourra dominer, puisque le mal est sous le contrôle de Dieu. Et cette souveraineté absolue de Dieu ne s'exerce pas uniquement dans les sphères de haut pouvoir, enfin des sphères de pouvoir, mais elle se réalise aussi, il y a des conséquences, disons, concrètes dans la vie de tous les jours. Et je vous invite justement à continuer la lecture de notre texte pour apprécier cela à travers l'exemple de Mardochée et d'Esther. Alors, verset 8. Après la proclamation de l'ordonnance, l'empereur et de son décret, de l'empereur et de son décret, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées dans la citadelle de Suse, sous la surveillance de Hégé. Esther fut aussi amenée au palais impérial et confiée aux soins de Hégé, le responsable du harem. La jeune fille lui plut et gagna sa faveur. Il se mit en peine de lui fournir tout ce qu'il fallait en produits de beauté et pour son régime. Il mit à sa disposition 7 jeunes servantes sélectionnées parmi le personnel du palais impérial et la transféra, elle et ses servantes, dans le meilleur appartement du harem. Esther n'avait révélé ni son peuple, ni sa famille d'origine, car Mardochée lui avait interdit. Chaque jour, il se rendait devant la cour du harem pour prendre des nouvelles d'Esther et savoir comment on la traitait. Les jeunes filles se rendaient chacune à son tour chez l'empereur, Xerxès, au terme du traitement de beauté prescrit pour 12 mois par le protocole des femmes. Pour ce traitement, on utilisait pendant 6 mois de l'huile de myrrhe et pendant 6 autres mois du baume aromatique et divers produits de beauté employés par les femmes. Puis, lorsque venait le tour d'une jeune fille, elle se rendait chez l'empereur. On lui donnait tout ce qu'elle demandait pour emporter du harem au palais impérial. Elle s'y rendait le soir et le lendemain matin, elle était conduite dans un second harem et confiée à la responsabilité de Chasse-Gaz, l'eunuque de l'empereur chargé de la garde des épouses de second rang. Elle ne retournait plus chez l'empereur à moins que celui-ci en manifeste
le désire et la fasse appeler par son nom. Quand vint son tour d'aller chez l'empereur, Esther, fille d'Abicaël, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté comme sa fille, elle ne demanda rien d'autre que ce qui avait été indiqué par Égée, l'eunuque de l'empereur, gardien des femmes. Elle gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. C'est le 10e mois, c'est-à-dire au mois de Tébet, de la 7e année du règne qu'on vint prendre Esther pour l'emmener chez l'empereur au palais impérial. L'empereur aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle gagna sa faveur et sa bienveillance, mieux que toutes les autres jeunes filles. Alors il mit sur sa tête la couronne impériale et la fit proclamer impératrice au palais à la place de Vashti. En son honneur, il organisa un grand banquet pour tous ses ministres et ses hauts fonctionnaires. Ce fut le banquet d'Esther. Il accorda aux provinces des allègements d'impôts et distribua des cadeaux avec une générosité impériale. Lorsqu'avait lieu le second ramassage de jeunes filles, Mardochée avait un poste du palais impérial. Esther avait tenu secret son origine familiale et sa nationalité, comme le lui avait ordonné Mardochée. Elle continua à se conformer à ses instructions, comme au temps où elle était encore sous sa tutelle. À cette époque, alors que Mardochée exerçait donc des fonctions au palais impérial, 2 eunuques de l'empereur, Bigtan et Teresh, qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, furent exaspérés par l'empereur Xerxès et cherchèrent à l'assassiner. Mardochée en eut connaissance, il en avertit l'impératrice Esther, qui mit l'empereur au courant de la part de Mardochée. Après enquête, l'information se révéla exacte. Les 2 coupables furent pendus à une potence et l'affaire fut consignée dans le livre des Annales en présence de l'empereur. Voilà, ici s'arrête notre lecture. Alors comme je l'ai dit précédemment, cette ordonnance de l'empereur a eu des répercussions dans la vie de nombreuses jeunes filles de l'Empire qui ont été choisies. Alors on peut imaginer qu'elles ont été choisies indépendamment de leur volonté, sans qu'elles n'aient eu le choix en fait, et pour un avenir qui n'est pas forcément reluisant. Alors certes, elles seront bien traitées, elles vont avoir des soins dignes de spa, mais finiront leur vie après une nuit avec l'empereur dans l'harem, en n'ayant aucune possibilité de se marier, de fonder une famille, et elles vont devoir vivre comme des veuves perpétuelles quelque part. Donc ce n'est pas forcément la vie heureuse qu'on imagine pour une femme. De plus, on peut imaginer une rude concurrence entre ces femmes pour gagner le cœur de l'empereur, puisque une seule femme parmi ce nombre qui pourront avoir accès justement à ce rang d'impératrice. Donc on peut imaginer des alliances, des trahisons, des coups bas, pour être la seule parmi toutes afin de devenir impératrice. On peut penser justement, pour nous donner une petite idée à quoi ça devait ressembler, je ne sais pas si vous connaissez les jeux comme télé, comme Koh-Lanta, on voit justement des alliances, des trahisons, on voit un peu cette atmosphère de querelle quelque part qui règne lors de ces épisodes-là. Mais on peut se dire que ça devait être un peu pareil aussi à cette époque-là, avec ces femmes qui essayent d'avoir la première place. Donc ce n'était pas une bonne nouvelle pour Esther d'avoir été choisie parmi ces jeunes filles. Donc certes, elle était belle, mais finalement, sa beauté n'a pas joué en sa faveur puisqu'elle a été choisie et pour un avenir qui n'est pas forcément glorieux. De plus, c'est l'inquiétude de Mardochée qui prend régulièrement de ces nouvelles, nous rappelle aussi que ce n'était pas forcément une bonne chose. Donc on voit ça au verset 11 où Mardochée tous les jours vient prendre de ces nouvelles, voir comment on la traite. On peut imaginer qu'il était plutôt inquiet pour sa nièce. Puis ajoutons aussi qu'Esther semble plutôt passive, elle semble un peu décontenancée par rapport à tout ce qui lui arrive dans toute cette histoire. Et c'est vrai qu'on ne peut s'empêcher peut-être, alors moi je ne peux m'empêcher de la comparer à Daniel qui se retrouve à peu près dans la même situation avec ses amis, où eux aussi font face à une concurrence pour rentrer au service du roi de Babylone cette fois. Et Daniel semble avoir plus de caractère, un caractère même bien affirmé lorsqu'il était en compétition avec les autres. Et il prend position, il dit ce qu'il veut, tout cela, tandis qu'on a l'impression qu'Esther est un peu effacée. Mais on voit que Esther est très appréciée par ceux qui la rencontrent, donc on le voit au verset 9, donc l'intendant, l'eunuque du roi, et puis aussi, on le voit aussi au verset 15, tous ceux qui rencontrent Esther gagnent sa faveur quelque part. Enfin, en tout cas, apprécient Esther. De sorte que tout en restant passive, sans avoir à soudoyer, sans avoir à comploter, elle se retrouve dans une meilleure situation que les autres jeunes filles. Et in fine, elle obtient également la faveur de l'empereur et devient reine.
Voilà, donc on voit Esther qui se retrouvait dans une situation peu reluisante, se retrouve malgré elle ici à la première place et devient impératrice de l'Empire. Et il est impossible de ne pas reconnaître justement la main de Dieu dans cette histoire qui transforme une situation inquiétante, voire sombre, d'une jeune fille juive qui se voit forcée de quitter sa famille. Et finalement, elle devient impératrice, ce qui ne peut être qu'une bonne nouvelle finalement pour le peuple juif, hein, de savoir que l'impératrice de l'Empire est une juive, eh bien, ça peut n'être qu'une bonne nouvelle pour les juifs. Et effectivement, nous verrons que par la suite, son poste, grâce à son poste élevé, elle va contribuer largement au bien de son peuple parce que justement elle était à cette position d'impératrice. Donc nous avons une situation initialement négative et qui se termine positivement, mais avec l'exemple de Mardochée, nous avons plutôt le contraire en fait. Puisque après avoir averti le roi du complot qui se tramait contre lui, Mardochée s'attend à être gracieusement récompensé. Et c'est vrai que dans les commentaires, on voit qu'il est dit bien souvent, et de ce qu'on connaît de l'histoire de l'Empire perse, on sait que les empereurs avaient pour habitude de récompenser avec largesse, avec beaucoup de générosité, tous ceux qui faisaient du bien à l'Empire, et notamment ceux qui font du bien aussi à l'empereur. Et on va le voir au chapitre 3 avec Aman. Aman, on imagine que c'est suite à un service spécial, cet homme, Aman, va être élevé au rang de Premier ministre. Et contre toute attente, la bonne action de Mardochée est totalement oubliée, donc, totalement mise de côté. Et on peut donc imaginer la déception de Mardochée et son incompréhension. Et est-ce que c'est la faute? À pas de chance? Pourquoi a-t-il à subir un peu quelque part cette injustice alors qu'il s'attendait à être récompensé, peut-être s'attendait à avoir une promotion, s'attendait à avoir un changement de sa situation, finalement il n'a rien. Il attend, il n'a rien, et quand il raconte l'histoire à ses amis disent dis donc, c'est étonnant quand même que le roi ne t'a pas récompensé. Je dis ouais, je ne comprends pas non plus, puis voilà, donc on peut imaginer un peu cette frustration qu'il pouvait ressentir. Là encore, Dieu était aux commandes de cette histoire, et nous verrons par la suite que cet oubli contribuera également, justement, non seulement au bien de Mardochée, mais au bien du peuple juif. Et finalement, ces deux exemples nous montrent un Dieu qui intervient de différentes manières. L'une, une manière en élevant Esther au rang d'impératrice, l'autre en faisant Mardochée vivre une injustice, une situation un peu de frustration, à travers la finalité positive d'Esther et la finalité négative, disons, de Mardochée. Dieu accomplira quelque chose de plus grand pour eux, mais également pour le peuple juif. En effet, ce n'est ni Xerxès, ni Esther, ni Mardochée qui dirigent le cours de ces événements, mais c'est bien Dieu qui est là, qui est au contrôle et qui est en train d'agir dans les coulisses quelque part. Et cela nous invite, je pense, à avoir un autre regard sur notre situation présente. Nous ne sommes pas là où nous sommes par hasard quelque part. C'est Dieu qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est de la même manière s'il a utilisé Esther et Mardochée pour accomplir son plan parfait, nous pouvons être convaincus que notre situation contribue également à l'accomplissement de son plan parfait. Donc, je crois que c'est une invitation finalement par rapport à notre situation, ce que nous vivons, une situation de joie ou de tristesse, en tout cas à nous fier, à mettre notre confiance en la providence de Dieu et à lui faire confiance, que ce soit dans les moments de joie ou dans les moments difficiles, à l'exemple d'Esther et de Mardochée. Le Dieu qui est bon et qui dirige parfaitement l'histoire de l'humanité, de ce monde, ne dirige pas cette histoire de manière fataliste, à savoir que comme s'il il impose des choses et puis la chose arrive comme ça, indépendamment de notre responsabilité et nos choix, mais en ayant, comme je l'ai dit précédemment, recours à nos responsabilités. Et c'est aussi parce que Mardochée et Esther vont agir, vont planifier et vont faire en sorte de changer les circonstances que nous allons voir qu'ils vont contribuer grandement au salut des Juifs, mais ça sera par la suite. Et donc c'est intéressant de voir justement que Dieu dirige toutes choses, mais nous invite aussi à être responsables. Et c'est ce qu'on voit aussi à travers Esther et Mardochée. Alors, une question quand même se pose dans tout cela, et je vous propose de terminer aussi avec cette question. C'est pourquoi Esther? Pourquoi Dieu a choisi Esther et pas les autres filles? On voit bien la situation. Plusieurs femmes ont été sélectionnées. Alors, selon, je crois, les historiens, il y avait à peu près 400 femmes qui avaient été sélectionnées. Et sur les 400, il n'y a que Esther qui a reçu cette place d'impératrice. Et qu'en est-il des autres, en fait? Et pourquoi Dieu a choisi Esther et pas les autres? Et qu'avait-il de plus que les autres femmes? Alors, j'imagine qu'assez facilement, vous me diriez que c'est parce qu'Esther, contrairement aux autres femmes, faisait confiance à l'Éternel. Et de par sa foi en Yahvé, elle se distingue des autres. Mais en réalité, ce livre ne parle ni de la piété d'Esther, ni de celle de Mardochée, en fait. Au contraire, là où nous attendons à voir Esther manifester, ou Mardochée manifester une foi claire en l'Éternel,
ben, on voit qu'ils sont plutôt silencieux, qu'ils ne disent rien, en fait. Donc c'est assez étonnant. Et par exemple, dans notre passage, Mardochée encourage Esther à cacher ses origines juives. Ce qui sous-entend que, contrairement à ce qui est prescrit par la loi de Moïse, elle ne va pas se séparer des pratiques païennes, en fait. Parce que ben, elle se comporte, enfin, ça laisse croire qu'elle ne dit rien concernant ses origines, et donc du coup, elle va un peu se comporter comme tout le monde et adhérer à ces pratiques. Alors que Daniel et ses amis, qui se sont retrouvés dans une situation encore une fois similaire, n'ont pas hésité à revendiquer leur foi en Yahvé, et ce en refusant certaines choses, certaines pratiques, par souci d'obéir à la loi de Dieu, quitte à être désavantager par rapport aux autres. Donc on voit encore une fois un Daniel qui affirme sa foi, qui affirme son appartenance à Yahvé, et accepte d'être dans une situation moins favorable, parce qu'il veut obéir à Yahvé, et finalement, ben, cette fidélité sera récompensée. Et c'est vrai, imaginez-vous par exemple au travail où on vous demande d'avoir recours à une pratique malhonnête, je ne sais pas, parce que vous êtes commercial, je ne sais pas, et puis voilà, donc du coup on vous demande d'avoir recours à cela. Ou alors peut-être que vous êtes dans une start-up, il y a un coach du bonheur qui est là pour une cohésion de groupe, vous invite à faire des séances de yoga. Et donc on sait, voilà, on sait, peut-être que vous ne savez pas, mais le yoga, il y a une dimension spirituelle qui va à l'encontre justement de ce que Dieu attend de nous. Et donc de ce fait, si vous vous comportez comme Esther, ben, finalement vous acceptez de tout faire, de suivre ces pratiques, parce que vous ne voulez pas parler de votre foi, vous ne voulez pas parler du fait que, voilà, de votre appartenance à Christ. Donc vous faites comme Esther, ou alors vous faites comme Daniel, justement, lui qui décide non, je ne le ferai pas. Et il prend position par égard pour sa foi, enfin en tout cas parce qu'il a cette foi en Yahvé. Donc voilà, cela nous montre en fait que c'est assez douteux lorsqu'on voit Esther se comporter de la sorte en fait, et de ne pas parler de sa foi et d'accepter ses pratiques. Et on peut bien imaginer que dans tout cela, vous savez, la spiritualité est souvent très proche de la sexualité, et on peut imaginer que pour préparer ces femmes, il fallait faire accomplir des rites, adorer des déesses de la secte de la sensualité, je ne sais pas, des choses comme ça. Il y avait des choses certainement à accomplir. Et bien Esther semble-t-il, n'a pas à accepter de se soumettre à ce genre de pratiques. Et donc, sans vouloir être dans la spéculation, on peut, je pense, avec assez d'assurance, imaginer qu'il y avait ce genre de pratique dans l'Empire perse. Donc, on voit Esther qui n'a pas pris ses distances vis-à-vis de ces choses. Alors, la foi d'Esther est au mieux plutôt discrète, et finalement, elle accepte de se compromettre afin de cacher ses origines. Et nous verrons par la suite que ce n'est pas la seule fois où il y aura d'autres situations étonnantes de la part d'Esther ou de Mardochée, où elle va garder justement le silence plutôt que d'affirmer sa foi en Dieu. Ce qui fait certains commentateurs dire que Esther et Mardochée ne sont pas forcément des exemples de foi. Là encore, ça se discute. Hein. Il y a d'autres commentateurs qui voient plutôt un exemple de foi en eux, mais il y a d'autres qui sont peut-être même des fois très durs vis-à-vis d'eux, montrant par là que, voilà, que ce ne sont pas des gens qui manifestent une foi réelle en Yahvé. Et encore une fois, si on compare Esther à Daniel, eh ben, c'est vrai que la comparaison nous laisse un peu perplexes compte tenu du comportement d'Esther. Alors pourquoi Dieu prend soin d'Esther et non des autres femmes si elle ne se distingue pas par sa foi en fait? Ben, la réponse se trouve simplement dans l'alliance que Dieu a conclue avec le peuple juif. C'est une alliance éternelle qui engage Yahvé à rester fidèle même lorsque le peuple ne l'est pas. Et c'est ce qui fait que Dieu n'abandonne pas ce peuple, même le peuple se rebelle contre lui. Et il est dit par exemple dans Deutéronome 4, verset 31, et je lis, « Car l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu compatissant. Il ne vous abandonnera pas, il ne vous détruira, il ne vous détruira, il ne vous oubliera pas, il n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue par serment avec vos ancêtres. » Et ce qui est assez intéressant dans ce passage, c'est que en amont, on voit que justement que c'est Moïse qui parle et qui est en train de parler de la désobéissance du peuple. Et quand bien même le peuple sera désobéissant, quand bien même le peuple va mal se comporter, Dieu ne va pas abandonner son alliance, cette alliance conclue avec ses ancêtres, à savoir avec Abraham. Et ce verset fait suite au jugement qui tombera sur Jérusalem par la suite. Dieu ne va pas abandonner son peuple. Et dans la même continuité, on voit ce que Stéphane nous a partagé, le chant que nous avons chanté. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il s'adresse non pas à un peuple fidèle, un peuple obéissant, mais c'est plutôt un peuple rebelle, un peuple qui a subi son jugement. Dans un autre passage, il nous ont dit que même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne partira jamais, mon alliance de paix ne chancelera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Encore une fois, il s'adresse à un peuple qui n'est pas obéissant, un peuple non fidèle, mais il affirme une alliance qui est même plus solide que les fondements de la création,
que la création peut s'effondrer, moi, mon alliance restera et perdurera éternellement. Et c'est dans le cadre de cette alliance que Dieu fait grâce à Esther et à Mardochée, il prend soin d'elle, et ce, indépendamment de ses mérites. Et nous verrons par la suite que cela visera un bien encore plus grand, le salut des Juifs. Car Dieu s'est engagé envers ce peuple en faisant alliance avec Abraham, et il n'abandonnera pas ce peuple, justement, il ira jusqu'au bout de son alliance. Et s'il abandonne justement son peuple, c'est comme si finalement qu'il n'a pas tenu parole, en fait, que Dieu est menteur quelque part. Et c'est vrai que nous avons ce passage de Nombre qui nous dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a décrété, ce qu'il a déclaré ?» Encore une fois, on le voit à travers cette alliance. Il a fait cette alliance avec ce peuple, il n'abandonnera pas ce peuple. Et c'est pour cela que Esther est au bénéfice de cela, et ce, malgré peut-être son manque de foi, ou cette foi qui est peut-être discutable. Et voilà, et tout au long de l'Ancien Testament, nous constatons que Dieu ne laisse pas ce peuple impuni, cela dit, il punit ce peuple, mais il ne l'abandonne pas, il fait en sorte que ce peuple ne puisse pas disparaître. Et si ce peuple disparaît, c'est comme si Dieu n'a pas tenu parole. Et donc ce peuple va toujours subsister quelque part jusqu'à ce qu'il ira au bout de sa mission envers ce peuple. Et on le voit aussi à travers l'histoire, que ce peuple a toujours été persécuté, notamment au Moyen-Âge, à d'autres époques encore. Et Dieu a toujours resté fidèle, même si ce peuple n'a pas toujours été fidèle, en fait, en quelque part. Alors, il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que dans le cadre de cette nouvelle alliance que Dieu a conclue à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tous ceux qui entrent dans cette alliance, en plaçant leur foi en Jésus-Christ, sont aussi au bénéfice de cette même sollicitude, de sorte que, à l'exemple d'Esther et Mardochée, tout ce qui nous arrive, les bonnes choses comme les mauvaises choses, ont pour objectif un bien encore plus grand pour nous et contribuent justement au plan divin. Et c'est ce que nous dit par exemple Romains 8, verset 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Et c'est assez incroyable de voir cela. Donc il y avait cette première alliance, il y a cette deuxième alliance scellée par le sang de Jésus-Christ, et tous ceux qui adhèrent à cette alliance sont également au bénéfice de cette protection de Dieu. Et je ne sais pas si vous comprenez quelque part la portée de cette promesse de Dieu, de voir un Dieu qui est présent, qui est souverain, qui dirige toutes choses, et c'est un Dieu qui nous promet ses bénédictions, qui nous promet, comme nous l'avons chanté, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est ce que nous dit encore une fois Romains 8, verset 28. Et je ne sais pas si on prend le temps vraiment d'apprécier cela. Et pour vous donner une petite idée de ce à quoi cela ressemble, je vous partage une image que j'ai déjà partagée en réunion de conseil. Et est-ce que vous connaissez ce concept narratif du plot armor? Oui, parce que je l'avais partagé au conseil. Je l'avais partagé aussi à June. Donc le plot armor, plot c'est le scénario, armor c'est armure en fait, c'est l'anglais. Et cela désigne que le personnage principal est protégé par le scénario. Quoi qu'il arrive, peu importe la grandeur du danger ou la puissance de l'ennemi qui est en face de lui, il va toujours survivre ou s'en sortir parce que l'histoire l'a décidé ainsi. Et même si logiquement il était censé mourir ou échouer, il va réussir parce que le scénario l'a décidé ainsi. Et c'est comme ça, par exemple, que Spider-Man ne meurt jamais. Vous allez regarder un film Spider-Man, vous êtes tranquille, vous êtes sûr qu'il ne va pas mourir. Enfin, quoique. Normalement, il ne meurt pas. Et c'est aussi comme ça, par exemple, qu'on voit que dans le film Seigneur des Anneaux, que Frodon, un hobbit qui ne sait pas se battre, qui est plutôt faible en fait, va surmonter toutes sortes de dangers, de difficultés. Il va aller au cœur du camp ennemi afin de détruire définitivement Sauron, qui était l'ennemi par excellence, celui qui était la plus grande menace de l'histoire en fait. Et ce petit homme, Frodon, qui n'a pas de capacité spéciale, voilà, va réussir à le faire parce que le scénario l'avait décidé ainsi. Et lorsque vous suivez ses aventures, vous voyez qu'il passe par toutes sortes de choses. On a l'impression des fois qu'il va échouer, mais non. Le scénario a décrété que non, qu'il va réussir. En tout cas, le scénario, Tolkien, l'auteur, a décidé que non. Donc de ce fait, Frodon va réussir. Mais de la même manière, le chrétien, à cause de son appartenance à Jésus-Christ, bénéficie de ce plot armor. De telle sorte qu'il aura certes à faire face à toutes sortes d'adversités, de difficultés, même des adversaires bien plus forts que lui, mais il sortira toujours vainqueur de tout cela, parce que justement, le scénariste, le Dieu souverain, celui qui a le pouvoir absolu sur toute chose, l'a décidé. Esther était au bénéfice de cela, Mardochée était au bénéfice de cela, et nous aussi, nous sommes quelque part au bénéfice de cela, au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous.
Alors que ce soit face à l'adversité, toutes sortes d'adversaires, là on peut citer, alors la liste ne sera pas exhaustive, mais la parentalité ou l'adversité du couple quelque part, ou même les idoles du cœur, les études pour les étudiants, le célibat pour ceux qui ne sont pas encore mariés, le travail, la maladie, la dépression, voilà, nous allons passer par toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'épreuves et on a tendance à se laisser décourager, mais c'est important de nous rappeler que nous avons ce plot armor qui fait qu'en tout cela, nous serons toujours plus qu'un vainqueur parce que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Oui, nous passerons par tout cela, mais des situations joyeuses, des situations sombres, mais dans tout cela, nous serons plus qu'un vainqueur. Et je voulais terminer en lisant ce passage qui est si beau de Romains chapitre 8, versets 31 à 39, hein, qui nous dit que, voilà, si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs. Et c'est assez extraordinaire. On passe par toutes sortes de difficultés. Il y a des pouvoirs absolus qui peuvent s'imposer à nous. Alors, pas dans notre contexte, mais dans le contexte, par exemple, des chrétiens persécutés, par exemple, où ils peuvent se retrouver face à une autorité étatique absolue. Mais en tout cela, ils sont plus que vainqueurs. Ils sont torturés, ils sont persécutés, mais ils sont plus que vainqueurs parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Oui, plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, ce passage, enfin Romains 8 corrobore cela, mais le passage d'Esther, en conclusion, nous rappelle cela. Un royaume, un empereur qui semble être tout puissant, qui semble avoir le contrôle absolu, mais ce livre est là pour nous donne vraiment cette impression. C'est une impression qu'on peut vivre aussi dans l'instant présent, puisque, comme je le disais encore, on n'a pas des prophètes comme dans l'Ancien Testament qui étaient là pour confirmer, et puis qui servaient même de contre-pouvoir et de rappeler la réalité de Dieu Tout-Puissant. Et on peut avoir cette impression que les dirigeants de ce monde ou que cet empereur est tout-puissant. Mais ce passage, ce livre nous rappelle que même quand le nom de Dieu n'est pas cité, même dans une société la plus sécularisée que possible, Dieu reste toujours à l'œuvre et toujours en train d'agir et il accomplit son plan. On le voit à travers Esther. Elle part dans une situation difficile où elle est sélectionnée, au détriment, je suppose, de sa volonté. Et finalement, Dieu dirige toute chose. Dieu la dirige et la fait en sorte qu'elle devienne impératrice. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a un plan encore plus grand pour elle. Et puis on le voit aussi à travers Mardochée, qui lui aussi se retrouve peut-être être déçu de voir cette injustice qu'il a amené à vivre. Hein. Il s'attendait à être récompensé, il n'a pas été récompensé. Mais encore une fois, Dieu dirige encore une fois toutes choses pour son peuple. Et puis on le voit maintenant à travers le Christ aussi, qui est venu dans ce monde, ce Christ qui a accompli cette nouvelle alliance qui est bien meilleure, nous dit les Écritures, hein, que ce soit Jérémie, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Isaïe, nous rappelle, les prophètes nous rappellent une alliance encore meilleure que Dieu a conclue avec son peuple à travers le Christ. Et à travers cela, nous avons la certitude que Dieu est pour nous, que Dieu combat pour nous, que Dieu nous protège et surtout lorsqu'on prend le temps de réaliser que c'est lui qui a la souveraineté absolue. Qui dira qu'une chose arrive s'il ne l'a pas décrété, s'il ne l'a pas décidé? Et parce qu'il a ce pouvoir absolu, nous sommes sûrs et certains que nous sommes entre ses mains et que nous pouvons garder cette tranquillité, cette paix en lui. Un peu comme David, qui est comme je le disais dans ma prière ce matin, dans le psaume 4, qui se retrouve entouré d'ennemis, mais il peut dormir, il peut se reposer tranquillement, dormir en paix, parce qu'il sait qu'il a ce plot armor quelque part. Et donc de ce fait, il sait que, voilà, que rien ne peut lui arriver si l'Éternel ne l'a pas décidé. Et même s'il est amené quelque part à mourir ou connaître la maladie, il sait que ce n'est pas la fin des choses, puisque nous savons que notre espérance n'est pas dans ce monde, mais dans ce monde restauré, que, voilà, lorsque Christ interviendra pour restaurer, pour guérir toutes choses. Et donc de ce fait, le chrétien bénéficie de cela. Le chrétien a cette protection de Dieu de par sa souveraineté absolue. Et je crois que cela nous invite à garder courage,
Cela nous invite aussi à être dans la reconnaissance. Cela nous invite aussi à revoir d'une autre manière ce que nous vivons actuellement, la situation dans laquelle nous sommes, et nous rappeler que voilà, que c'est l'Éternel qui l'a ordonné. Et en même temps, si l'Éternel l'a ordonné, ben on le sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu sait transformer ces choses pour sa gloire et pour notre bien. Donc que son nom soit glorifié. Et voilà, c'est ce que je voulais vous partager à travers l'expérience de Mardochée et d'Esther. Et puis, on continuera certainement à étudier ce livre et puis on verra ce qu'on pourra apprendre de ces différents chapitres.